Bonjour, je vais parler du dernier épisode en date de Gifted, donc l'épisode 4. L'épisode tourne principalement autour du fait de secourir le père, donc Strucker, et Polaris, la petite amie de Eclipse. Alors honnêtement, j'ai trouvé l'épisode un peu faible par rapport au dernier. Déjà parce que il y a toute une partie qui est sur la préparation du plan, donc forcément on se pose un peu. L'accomplissement du plan, ça c'est autre chose. Alors au début, il y a un flashback. Ça fait déjà le troisième épisode à la suite qu'il y a un flashback au début. Il y avait d'abord la mère de Strucker, après il y a eu la romance entre Lorna, donc Polaris et Eclipse. Et là, c'est quand ils ont tenté d'attaquer un camp de relocalisation de mutants, je crois, un truc comme ça. Et où l'un d'entre eux, enfin plusieurs d'entre eux, mais on voit un d'entre eux qui se fait abattre. Alors d'ailleurs, ça me fait penser à un point négatif, enfin négatif, mais très peu visible dans l'épisode, c'est les ralentis dégueulasses. Est-ce que là, il y a un ralenti dégueulasse, mais vraiment dégueulasse, enfin selon moi, hein, je le trouve dégueulasse, quand il se fait abattre. Donc c'est le moment en grand d'émotion, du coup on ralentit comme si le temps ralentissait, sauf que je trouve l'effet dégueulasse. Et un peu plus tard, sans aucune raison, je comprends pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y en a un quand les deux gamins s'entraînent, juste avant de faire péter ils font péter un lampadaire, et juste à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il a aussi un effet ralenti dégueulasse. Alors je sais pas si c'est l'idée qu'ils utilisent leur pouvoir, du coup, enfin je sais pas, mais je trouve le rendu ignoble. Alors parlons des deux gamins justement. Pour secourir le père, l'idée qu'ils ont, c'est au lieu d'attaquer la prison ultra sécurisée où ils vont aller, ce qui serait pas très malin, on va attaquer le transport, le bus de transport. Et pour ça, il faut faire arrêter le bus à un moment ou à un autre. Et comme ils n'ont pas de mutants qui pourraient y arriver facilement, ils pensent à utiliser. Enfin, la fille pense que les pouvoirs de son frère peuvent être utilisés. Sauf que lui, il les contrôle pas, donc s'il s'amuse à faire ça sur le bus, il va faire péter tout le bus. Et du coup vient l'idée que, en combinant leurs deux pouvoirs, en canalisant son pouvoir avec ces espèces de champs de force, elle peut concentrer le truc pour que ça fasse péter qu'une roue. Du coup, les deux gamins doivent travailler ensemble. Et il y a un tout petit moment où la mère a pas envie qu'ils viennent sur l'opération parce que c'est dangereux et tout, mais c'est vite expédié quand même. Alors on comprend que la mère n'ait pas envie de faire ça, mais elle va pas rester 2000 ans sur non, il faut pas que mes enfants se mettent en danger et tout. Nanana. Elle accepte quand même relativement facilement, c'est bien, ils font pas traîner le truc, même si évidemment elle veut pas qu'ils restent sur place. Ce qui est compréhensible, hein, c'est leur mère. Alors à la fin d'épisode, ils réussissent, hein, ça, il n'y a pas de suspense là-dessus, ils réussissent, il n'y a pas de problème. Alors, sinon, pourquoi est-ce que je trouve que l'épisode est faible? Principalement à cause d'Eclipse. Parce que du coup, comme il faut qu'ils attaquent le bus, il faut qu'ils découvrent la route du bus, ainsi que les horaires. Et c'est là qu'on découvre. Alors, peut-être qu'il y avait une petite allusion dans les épisodes précédents, je ne sais pas, mais moi je le découvre là que c'est un ancien membre d'un cartel de la drogue. Du coup, il a un passé dur et tout. Et sa solution pour trouver la route du bus, c'est de retourner dans ce cartel, parce qu'apparemment, ils ont des types infiltrés un peu partout. Du coup, ils ont des informations sur les services sentinelles. Bon, c'est un peu facile pour qu'ils trouvent l'information, mais surtout, moi, ce qui me gêne, c'est la façon dont c'est exploité, parce qu'on découvre que. Alors, le nouveau chef du cartel, c'est Carmen, la fille de l'ancien chef, et apparemment, Eclipse a eu une histoire avec elle, et il est parti un peu du jour au lendemain, sans rien dire, parce que il en avait assez de cette vie, etc., etc., etc. Sauf que nous, on sait rien du tout de sa vie avant. Du coup, toute leur discussion, en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi est-ce qu'il est parti. Il est parti à cause parce que c'était trop violent, semble-t-il, mais on le voit pas, on le ressent pas vraiment. Et Carmen, pour lui faire payer, parce que c'est un peu dans tous les sens du terme, hein, c'est pour lui faire payer pour l'information, mais aussi lui faire payer à lui. Elle lui demande en gros de torturer quelqu'un pour obtenir des informations sur de la drogue qu'il a planquée, en échange des informations sur le bus. Et cette scène, donc, ça aurait pu être intéressant justement de l'exploiter, sauf que il n'a pas besoin de le torturer en fait. Il menace juste de le rendre aveugle, et le type craque. Donc il fait croire qu'il va le torturer, on ne sait pas s'il était prêt à le faire ou pas. Ce qui fait que
ben, on sait pas vraiment ce qui se passe dans sa tête. Du coup, à la fin, il y a le côté un peu, je suis retourné à mes vieux démons, mais, mais non, enfin, on l'a jamais vu vraiment retourner à ses vieux démons. On l'a vu faire semblant, là, mais pas. Il a pas S'il avait torturé le mec, on aurait pu comprendre le dilemme. Parce qu'il y a Thunderbolt qui vient lui parler, et il envoie un peu chier. On aurait pu comprendre si vraiment il avait dû torturer le type. Là, non, il a juste menacé de le rendre aveugle. Donc, toute cette partie, je trouve pas ça très bien géré. C'est pas mauvais non plus, mais je trouve que ça sort un peu nulle part et que le dilemme d'Eclipse, c'est pas du tout travaillé. Et enfin, on ressent pas du tout son dilemme ou ses problèmes et tout. Alors, peut-être que ça sera mieux exploité dans la suite, mais là, vraiment, j'ai pas trouvé ça terrible. C'est pour ça que je trouve l'épisode un peu faible, surtout à cause de cette partie. Parce que sinon, tout va plutôt bien. Dreamer, Thunderbird et Blink, je crois que c'est son nom de mutant, Blink, celle qui ouvre des portails. Ça, c'est plutôt bien géré, puisque bah, déjà Thunderbird et Dreamer parlent du problème, vu qu'elle a créé des faux souvenirs en Blink. Et déjà, elle ne nie pas que c'est un problème, mais elle continue à dire, même si c'était à refaire, je le referai. Parce que oui, mettre des souvenirs à la tête des gens, c'est peut-être pas très éthique, etc. Mais te voir mourir, c'est autre chose. Donc on comprend quand même que elle n'est pas fière de ce qu'elle a fait, mais si c'était à refaire, elle le referait parce que vu les circonstances, voilà, pour elle, c'est un petit mal par rapport aux circonstances, aux conséquences si elle l'avait pas fait. Et il y a ce qui est intelligent aussi, c'est que Thunderbird veut lui en parler et Dreamer est pas complètement conne. Pour le coup, elle lui dit oui, mais si tu en parles juste avant la mission, voilà, je suis pas sûr qu'elle risquerait de sa vie, etc., etc. Ce qui est plutôt intelligent. Mais après, est-ce qu'ils vont oser lui en parler après la mission, une fois que ça se calme un petit peu? Parce que Thunderbird a quand même envie de lui en parler. Et elle, du coup, de son côté, Blink, alors c'est pas tout à fait des souvenirs pour elle, justement, c'est comme un rêve. Ce qu'elle disait, c'est que c'est comme un rêve pour elle. Du coup, en fait, elle a l'impression qu'elle fait des rêves érotiques sur Thunderbird. Et on sent dans l'épisode elle craque sur lui quand même, à cause de ça. Mais est-ce que c'est que à cause de ça? C'est une bonne question à poser par la suite. Sinon, dans l'épisode, moi, ce que j'ai préféré dans cet épisode, il y a très peu de temps dessus, mais ce que j'ai préféré, c'est les moments entre Stroker et Polaris. Quand ils sont en tôle ou quand ils sont dans le bus. Où bah, il a sa crise de conscience. Enfin, il a déjà eu sa crise de conscience avant, mais là, il l'exprime verbalement. Côté, je croyais que c'était le bien, je croyais que je faisais le bien, je croyais que les mutants, c'était un criminel. Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passe. Maintenant, je comprends. C'est ma famille qui est touchée, maintenant, je comprends. Et elle réagit plutôt bien. Le côté, oui, c'est bien, tu te rends compte que tu étais un des méchants. Tu crois que ça va changer tout ce que tu as fait du jour au lendemain. Et plus tard dans l'épisode, alors l'épisode le force un peu, ils sont enfermés, ils réussissent, ils s'unissent pour pouvoir s'échapper. Et l'épisode force un peu le côté, pour qu'elle lui fasse confiance, ils sont enfermés dans une cage en plastique, dans le bus. Et du coup, elle nous sort le truc de, je peux rien atteindre avec mes pouvoirs. Il y a un bus entier, elle contrôle les champs magnétiques, il y a un bus entier. Donc elle nous fait croire que son pouvoir, ça marche pas à travers le plastique. De mémoire, il me semble que quand il était venu lui parler dans sa prison, dans l'épisode 1, elle avait réussi à utiliser ses pouvoirs alors qu'elle était dans une cage en plastique aussi. Il me semble, hein, si je m'en souviens bien. Mais là, c'est la façon de l'épisode, c'est pour qu'en fait, ils lui disent, j'ai des vis dans ma jambe, tu peux les utiliser. Pour le côté, je me sacrifie, j'accepte de souffrir et de me mettre en danger pour t'aider. Du coup, ça crée des liens forts, ça crée un lien fort entre les deux. On verra. Là, du coup, l'épisode se termine quand ils sont échappés, donc on verra comment ça se passe après avec sa famille et tout. Mais voilà, ça permet de créer quand même un lien entre les personnages pour qu'il y ait une certaine confiance qui se crée entre les deux. J'accepte, hein, il n'y a pas trop de problème. Hein. Dans X-Men Apocalypse, les pouvoirs de mutants étaient bloqués par une cage électrique. Là, que ses pouvoirs soient bloqués par du plastique, pourquoi pas? Je trouve ça c'est un peu gros, parce que surtout ils sont dans un bus, donc il y a du métal de partout. Donc je trouve ça un peu exagéré. Mais voilà, ça passe. C'est surtout fait pour rassembler les deux personnages,
pour les unir un peu plus, donc il n'y a pas de problème là-dessus, hein, ça passe, il n'y a pas de problème. Et le dernier truc dont j'ai eu peur, mais finalement ça s'est plutôt bien réglé, c'est quand ils perdent leur pouvoir. Quand ils attaquent le convoi, en fait, ils perdent leur pouvoir. Et j'ai eu peur qu'ils nous sortent une technologie à la con qui bloque les pouvoirs, un truc comme ça. Je me suis dit, ah non, pas ça, pas ça, pas ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le mutant qu'on a cru mort dans le flashback est vivant. Pulse, et l'un de ses pouvoirs, c'est de perturber les pouvoirs des autres mutants alentours. Alors apparemment, on verra ce que ça donne, mais apparemment, du coup, il est parce qu'on a vraiment l'impression que c'est une machine, quoi, qu'il est contrôlé. Donc, c'est un peu comme X-Men 2, quoi. Est-ce qu'il est contrôlé par un autre pouvoir de mutant qu'utilisent les Sentinelles, ou par une technologie qu'utilisent les Sentinelles? Ils font un gros plan sur son tatouage, alors je sais pas ce que ça veut dire. Je crois pas l'avoir déjà vu, ce tatouage, donc je sais pas ce que ça veut dire précisément. Est-ce que c'est un symbole de la prison où il était, ou ce genre de choses, je sais pas. Comme Eric a le tatouage, enfin le tatouage, la marque je crois qu'il était à Auschwitz, hein, Eric Luncher, Magneto. Donc lui aussi est marqué, donc est-ce que c'est la marque d'une prison aussi, et qui ferait référence à ça? Que toute la série tourne autour du racisme, de la persécution. Donc, en plus, les mutants, forcément, on pense à l'extermination des mutants, la mise en prison des mutants parce que soi-disant ils sont dangereux. Voilà. Par contre, je me pose une question, je verrai ça dans l'épisode précédent, c'est est-ce qu'ils l'ont pris avec eux, Pulse? Est-ce qu'ils Thunderbird, le Mekao, est-ce qu'ils le prennent avec eux? J'espère qu'ils l'ont pris avec eux, parce que sinon c'est un peu con de le laisser sur place. Après, ça pouvait peut-être être dangereux d'essayer de le récupérer, mais bon, ils ont Polaris. Polaris, franchement, elle contrôle les champs magnétiques. Et les flics le tirent dessus, paf, elle arrête les balles, elle les renvoie, elle arrache tous les flingues. Donc à la rigueur, une fois qu'ils ont libéré Polaris et que les pouvoirs sont plus arrêtés, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. Sérieusement, ils peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent. Bon, les Sentinelles, ils n'ont pas pensé à prendre des armes en plastique. Que ça se passe dans le même univers que les films X-Men. Ils pensent à prendre des armes en plastique quand ils affrontent Magneto. Pourquoi est-ce qu'ils ne pensent pas à prendre des armes en plastique pour affronter Polaris? C'est un peu con, mais bon. En plus, ils devaient se douter qu'ils allaient être attaqués sur la route. Vu que Strucker a travaillé avec le groupe, donc ils ont des informations, donc peut-être ils pouvaient y penser. Et à la fin, ça sous-entend que les Sentinelles vont vraiment utiliser leur pleine force, parce que le procureur, enfin l'agent des Sentinelles là, a complètement échoué hein, du début jusqu'à la fin. Déjà, il n'a pas réussi à capturer les gamins Strucker. Là, Polaris s'échappe. Il a essayé d'utiliser Strucker comme taupe, et puis il s'est fait basaner par Strucker. Donc, il commence à accumuler les merdes. Alors on comprend qu'il puisse être en colère, du coup apparemment c'est lui qui va être désespéré, et du coup il va essayer d'utiliser tout le potentiel des Sentinelles, donc à voir ce que ça donne. Et peut-être, justement c'est ce côté je suis désespéré, donc peut-être que s'il avait envoyé balader le scientifique qu'il avait appelé, peut-être qu'il va y repenser au scientifique pour se dire foutu pour foutu, on peut peut-être demander de l'aide d'ailleurs. Hein. Donc en gros, je trouve l'épisode un peu faible par rapport au reste, mais tout de même de bonne qualité, hein, quand même, hein, on tombe pas, hein, on s'effondre pas non plus. Surtout à cause de l'histoire d'Eclipse et de Carmen. Franchement, je trouve que c'était mal géré. Après, à voir ce que ça sera, j'espère, je pense, réutilisé par la suite. Donc à voir ce que ça donnera par la suite. Et voir aussi ce que va donner la réunion de Strucker, comment est-ce qu'il sera accueilli par le groupe de mutants aussi. Parce que quand même, c'est l'ancien procureur, donc je pense qu'il y a quand même pas mal de mutants dans le groupe là qui doivent le détester. Donc comment est-ce que ça va se goupiller tout ça? Voilà, ça reste tout de même une très bonne série avec un petit épisode qui je trouve est un peu en deçà des autres. C'est pas sur 10 épisodes forcément il y en a qui vont être un peu en dessous, un peu au-dessus. Donc voilà. Sur ce, au revoir.